Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis que je vous montrerai le résultat de mon carnet une fois fini, parce que vous savez que dans une des dernières vidéos que je vous ai proposées, j'avais fait un petit carnet mais je m'étais trompée dans les mesures de découpe. Donc voici le mien. J'ai opté pour un format A6, voilà, pour que je puisse retrouver, si j'ai pas envie de faire les carnets moi-même, que je puisse retrouver les carnets dans le commerce. Donc c'est du 9 par 14 au niveau des carnets. Voilà, j'y ai ajouté ces petits chichis parce que j'aime énormément les junk journal. Je ne sais pas si vous connaissez, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Je trouve ça super chouette. Je voulais me lancer et puis finalement je ne l'ai pas fait. Mais bon, ça viendra. J'ai fait également ce petit nœud. Donc là, je l'ai paré pour l'automne. Il va bientôt changer de revêtement et il sera paré pour les fêtes de Noël. C'est un nouveau format, donc je m'habitue, je m'adapte. C'est pas pareil que les planeurs, mais voilà, j'aime tout autant, voire presque plus. Donc c'est parti! Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai mis cette petite déco. J'aurais pu mettre des charmes, mais je préfère ça. Je trouve ça trop joli. J'y ai fait un petit nœud avec c'est du tissu que je récupère auprès de ma BFF qui coud tout le temps. Quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Donc là, c'est une pochette que j'ai faite moi avec la plastifieuse et j'y ai mis du scotch double face pour pour que ça adhère au cuir, quoi. Parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais comme pochette dans les commerces, donc je l'ai faite moi-même. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Voilà, donc dans cette pochette, j'y mets des petites décos que j'aime beaucoup. J'aime trop celle-là. Et puis, je me suis fait un petit calendrier mensuel pour avoir un œil rapide sur les dates quand j'en ai besoin. Ici, la page de garde, voilà, donc elle est simple, elle aussi. Hein, j'ai pas fait de chichi. Je voulais faire un dashboard façon shaker et puis bon, je suis restée dans la simplicité finalement. Voilà, donc là j'ai mis la photo de mon petit chat d'amour, mon fils. Donc j'aime beaucoup le papier calque dans les TN. Je trouve ça déjà rien que pour le son et puis ce côté transparent, voilà, ça fait une jolie déco, je trouve. Je n'ai pas d'acétate parce que déjà d'une, ça coûte hyper cher, je trouve, pour ce que c'est, entre guillemets. Donc je mets beaucoup de papier calque que j'imprime moi-même. Hein. Alors, j'ai fait une tentative d'agenda. Donc là, c'est vraiment le premier prototype que j'avais fait. Depuis, je me suis améliorée quand même. Ça me permet d'avoir un TN qui englobe tout ce que je veux, finalement. Voilà, donc on a la vue mensuelle. Donc suffisamment grande au niveau des cases, selon moi, pour pouvoir y mettre ce que je veux écrire. Et puis là, je me suis laissé une place pour mettre mes horaires de travail. Voilà donc la déco de novembre. Là, c'est le menu de mon fils parce que je suis obligée d'imprimer les menus. Enfin, obligée d'imprimer, non, j'exagère. J'aurais pu regarder sur l'écran, vous me direz. Mais j'imprime les menus pour les avoir sous la main parce que, comme il a des allergies alimentaires, je dois lui cuisiner ses repas donc de tous les jours pour qu'il aille manger à la cantine. Donc, c'est très pratique de l'avoir sous la main. Voilà, vous voyez, malgré le format A6, vous voyez qu'on peut quand même faire des petites décos et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Je pense que si je ne pouvais pas faire de la déco, ça n'irait pas.
Voilà. Ensuite, j'y ai mis un petit pompon. J'ai fait un petit pompon comme ça sur trombone pour décorer. C'est pas grand chose, mais ça me va. C'est suffisant. Là, c'est l'arrière de ma page de garde. Là, j'aime beaucoup. Ce sont des petits post-it avec les jours de la semaine. Voilà, donc c'est pratique pour quand j'ai pas encore commencé une semaine, je n'ai j'ai pas investi la semaine encore. Je peux noter les dates et mettre les rendez-vous importants. J'utilise du papier suffisamment épais pour que ça protège bien. Voilà, au niveau de mon agenda. Toujours une petite photo de mon fils. Je vous ai dit, hein, c'est simple hein, dans la déco, mais voilà. Je pense qu'au fur et à mesure, ça viendra. Voilà, donc là, on arrive à l'agenda. Donc, c'est à la semaine. Donc, vous voyez que là aussi, je peux m'amuser. Donc là, c'était la première semaine, c'était les débuts. Voilà. Comme ça, je suis contente parce que je peux quand même faire des petites choses sympas, selon moi. Voilà, donc on arrive à la semaine, donc cette semaine. Alors, j'ai fabriqué un marque-page, voilà, avec le porte-stylo. Moi, j'écris au stylo plume dans mon carnet. J'aime bien les stylos plumes en fait. Voilà, donc sur ce marque-page, comme ceci, j'ai mis Guylaine et j'ai passé à la plastifieuse. Il y a 2 ans de ça, j'avais acheté du papier foil pour décorer ce que je voulais y faire. Donc c'est vrai que ça marche, il me semble en tout cas, que sur l'encre en poudre, donc le tonnerre. Pas sur l'encre jet. Au dos de ce marque-page, j'y ai créé une petite pochette en fait. Oups, vous êtes là. Une petite pochette où j'y mets des petits stickers, des petites choses. Avec ces petites nanas là, elle est pas trop jolie. Voilà, donc un petit trombone. Là, on a un premier carnet. Alors, c'est le... Comment dire ça? C'est un carnet passe-temps. Voilà, donc je peux y mettre des... C'est le début, donc il n'y a pas grand-chose encore pour le moment, comme je vous disais. Mais je vais y mettre des citations. J'avais trouvé des feuilles lors d'une balade à la campagne. Et je les ai mises à sécher. Donc je les ai collées. Puis voilà, j'ai fait un dessin tout autour. C'est des petits trucs comme ça, mais voilà, ça fait du bien. Des petites choses qui font du bien. Là, c'est un traceur d'humeur. Voilà, donc je me suis imprimé cet attrape-rêve et j'y ai mis donc des codes couleurs neutres, positives et négatives. Donc ce sont mes codes couleurs de journée. Savoir comment j'ai passé mes journées. Et à la fin du mois, ça me permet d'avoir un rendu et voir quelle a été la couleur dominante. Au dos de mon traceur d'humeur ou mood tracker, si on préfère en anglais, j'explique en fait quand j'ai une journée négative, j'explique pourquoi. Comme ça me permettra également de voir à la fin du mois si j'avais vraiment des raisons d'être négative ce jour-là ou si j'aurais pu transformer ça soit en une journée neutre ou positive. Parce que je trouve que avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, c'est important d'avoir beaucoup de positif dans la vie. Donc, j'essaye d'être positive tant que je peux, en tout cas. Ensuite, donc c'est sur feuille blanche. Une autre pochette en plastique que j'ai faite, pareil, à la plastifieuse, où j'ai mis un morceau de papier.
Là, vous voyez, c'est avec du foil. C'est tout joli. Un petit nounours que j'ai imprimé via Pinterest, je crois, que j'ai plastifié pour qu'il soit plus rigide. J'aime beaucoup les couleurs. Pareil, là, je l'ai imprimé et je l'ai découpé sur du papier rigide. J'ai fait des sections avec des onglets. Donc, une section Vinted où j'y mets les étiquettes du Mondial Relais quand c'est envoyé pour faire un petit suivi. Donc, c'est un carnet ligné. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que du coup, j'ai mis, j'ai mis les noms et prénoms des personnes. Voilà. Ensuite, l'autre partie de la pochette en plastique, j'ai mis qu'un petit embellissement. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé l'image. Et puis de toute façon, il va passer à Noël. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête plus que ça. J'ai fait aussi une pochette. Donc, hop. Voilà, où j'y mets un échantillon de washi tape. J'y mets aussi également... vous en avez profité, vous? De la place à 6 € à Carrefour? Eh ben, moi, pas encore. Il serait peut-être temps. Hein. Voilà, donc j'y mets mes petites choses à ne pas oublier, que je risque d'oublier à tous les coups. Un autre petit papier calque, je trouve trop joli. Voilà, donc, ça se décolle. Le dernier carnet, donc là, c'est un onglet pour mes créations de carnets de voyage en cuir, donc les Traveler's Notebook, comme ceci. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ma boutique Etsy si vous voulez aller voir ce que je fais. J'ai un compte Instagram également, c'est Guylaine Cuir Création. Vous pouvez voir... là, ça concerne uniquement tout ce qui est papeterie, carnet, planoismi et compagnie. Et vous verrez un petit peu les créations de carnets en cuir que je fais. Donc, ils sont prêts à l'emploi et voilà quoi, dont je suis fière parce que je les fais main et puis que j'y mets tout mon cœur. Voilà. Donc, une partie pour Guylaine Cuir Création, pour mes ventes. Et là, là c'est quelque chose dont je vous avais pas parlé, mais bon, parce que bon, bref, c'est des fois mon petit jardin secret, mais bon. Là, c'est Guylaine dans les nuages. Je crée aussi des bijoux. Je vous ai dit que j'étais une touche à tout et j'ai du mal à m'arrêter sur une chose. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà. Bref, donc là, c'est pour mes créations de bijoux et ce que je vends, les projets et compagnie. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer non plus. Je suis désolée, mais c'est pas bien grave. C'est un carnet à carreaux comme ceci. L'arrière. Et voilà, on arrive au bout de mon carnet. Vous voyez que je ne le charge pas et pourtant il est déjà bien chargé quand on regarde la tranche. Voilà, donc bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ferai une vidéo sur l'habillage de Noël. N'hésitez pas à aller consulter ma page, ma boutique Etsy. Je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer ce que je fais. Bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.